Eh bien, voilà, je pense que nous sommes en ligne avec le Rav Menachem Ackerman. Oui, absolument. Shalom. Boker Tov, Shalom Menachem. Boker Tov, Daniel. Nous sommes devant une paracha extrêmement importante, très riche, hein, on peut dire, en sujets divers, hein. Alors, Ouais. quel est le sujet que vous avez choisi à l'occasion de cette lecture de la paracha de Nassau ce vendredi? Alors donc, puisque comme vous dites, il y a des sujets divers, alors je vais prendre le sujet le plus avarié des divers et avariés. C'est le cas de la femme sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère. Alors, effectivement, quel est le message? Parce que la femme adultère, dans la lecture aujourd'hui, peut paraître très décalée, on va dire, par rapport à la réalité d'aujourd'hui. C'est la femme qui est adultère. On ne parle pas de la problématique de l'homme qui pourrait tromper sa femme. Quel est le message que la Torah veut nous faire passer? Alors voilà, c'est justement de ça que je voulais parler, parce qu'en effet, si on prend la lecture, on pourrait dire au ras du pshat de la Torah, au ras du sens littéral, alors on a l'impression d'un énorme machoïsme comme ça, c'est-à-dire que la femme est toujours celle qui est accusée, celle qui peut être punie, alors que l'homme est toujours, disons, le mec qui fait ce qu'il veut, quoi. Un peu, on pourrait dire à la musulmane, quoi. Oui. Eh bien, je pense que c'est très important de remettre les pendules à l'heure sur tout ça, et de dire que c'est absolument pas la lecture que nous avons. Et pour ça, je dois dire quand même en introduction quelque chose de très important. C'est que notre Torah, et on en a parlé à Shavuot beaucoup, c'est qu'on en a reçu deux Torah, la Torah écrite et la Torah orale. Et ce matin, j'ai étudié encore cette paracha avec l'enseignement de nos sages. Il y a un texte du Talmud entier qui s'appelle le traité de Sota qui parle de tout ça. Et si on n'a pas en même temps la Torah écrite et la Torah orale, qu'on se fixe que sur le texte de la Torah écrite comme le font les chrétiens et ceux qui vont de leur sens, à ce moment-là, on est complètement perdu, on ne sait pas ce que Dieu veut dire. Et pour ça, je voudrais rajouter quelque chose de très important. C'est que nous savons, et la Torah le dit elle-même, c'est que la Torah n'a pas été donnée par écrit, elle a été donnée à Moshe tout d'abord par oral, puisqu'il était pendant 40 jours sur le mont Sinaï et Dieu lui a parlé. Et comme disait Manitou, nous ne sommes pas le peuple du livre, c'est-à-dire le peuple du Biblos, nous sommes le peuple de la Torah, et le mot Torah veut dire enseignement. Et enseignement, c'est enseignement par oral. Donc quelqu'un qui pense que la lecture de la Torah, c'est lire le texte comme il est, sans s'accrocher à l'enseignement de nos sages du Talmud et de toute la suite de l'enseignement jusqu'à nos jours, et c'est bien évident qu'il va faire, il va tomber à côté, quoi. Il va tomber dans l'erreur de la lecture du texte. Alors, donc, concrètement, qu'est-ce que l'on doit en retirer comme leçon c'est-à-dire que pourquoi la Torah se focalise sur ce point et justement, et aussi pourquoi cette affaire de la femme sota intervient dans cette paracha où on parle aussi du nazir, où on parle où on énonce, on va dire, tous les corbanotes, hein, de toutes les tribus d'Israël. Alors voilà, ce qui me semble le plus important, je vais développer 3 points. Le premier, c'est ce qu'enseigne Nachmanides. En fait, ça demanderait un long développement, mais tout le livre de Bamidbar, contrairement à celui de Shemot, de l'Exode et le livre de Vaïkra, c'est une espèce de développement extrêmement clair des choses. C'est-à-dire que dans le livre de Vaïkra, on nous parle de la présence de Dieu dans un temple, on pourrait dire de religion, alors que le livre de Bamidbar commence et continue par le fait que la Shrina, la présence de Dieu, le but, la finalité de la volonté de Dieu, c'est pas que la Shrina, que la présence de Dieu soit dans un temple uniquement, mais qu'il soit sur le peuple qui était au moment de la sortie d'Égypte, qui était autour. C'est-à-dire qu'une nation qui est, elle, le support de la présence de Dieu. Une nation sainte, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh est un peuple saint. Mais tout de Et même c'est ça la finalité. tout de même une nation, parce que nous sommes au début du livre de Bemidbar, une nation qui va causer beaucoup de difficultés à son leader et qui va être sujette à de nombreuses crises. Oui, Daniel, mais ça c'est la suite. On en parlera la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ici, on est dans le projet idéal. Et le projet idéal, il arrivera. Il n'est pas forcément arrivé encore. Et comme nous dit le Ramban Nachmani, en fait, cette paracha de Sota, c'est parce que si la présence de Dieu se trouve à l'intérieur du peuple juif, à ce moment-là, il y a une exigence et une possibilité de sainteté qui rayonne jusqu'au couple. Et en fait, c'est de ça que la Torah parle, et c'est pour ça qu'il faut comprendre que, puisque aujourd'hui, depuis 2000 ans d'exil,
on est plus dans cette situation de la présence de Dieu révélée. Alors on ne peut pas forcément comprendre exactement, mais en fait, c'est comme si quelqu'un qui a maths sup, maths spé, on lui demande bien plus et on lui permet beaucoup plus que quelqu'un qui sera en Kital, c'est-à-dire au début de ses études au CP, quoi. Alors c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire le Ramban nous dit c'est un miracle. C'est-à-dire s'il n'y a pas de miracle, on ne le fera pas. Et puisque tout le processus de cette histoire de la femme qui arrive au Beth Amikdash, on lui fait boire de l'eau avec de l'eau qui est pure, avec le nom de Dieu qui est effacé dedans, tout ça c'est quelque chose qui n'a pas de sens si on sait que ça ne marche pas. Or, ça ne marche pas tant qu'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui nous demande et qui permet d'une sainteté du couple. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça que je voudrais expliquer dans la suite, toute cette paracha, elle nous parle de la possibilité de la sainteté du couple. Et en fait, quand on étudie avec nos sages, on voit que le but ultime de tout ça, c'est au contraire de ramener la sainteté. C'est-à-dire si un mari, il soupçonne sa femme, alors comment est-ce qu'on fait pour ramener une harmonie dans un couple pour qu'il puisse se construire? Mais c'est ça, puisque à la fin, nos sages nous disent que Dieu est prêt à effacer son nom, puisqu'on effaçait le nom de Dieu à l'intérieur de l'eau que la femme buvait, afin de ramener la paix dans un ménage entre un homme et une femme. Et je voudrais dire que c'est quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, on accuse tout ça au niveau d'une pseudo-morale, de toutes sortes de couples qui sont complètement différents, qui n'ont aucun rapport, comme les homosexuels, etc., qui n'ont aucun rapport avec la pureté du couple et de la famille. Et en fait, on est tout le temps attaqué dans ces vraies valeurs. Et en fait, on pourrait dire on est prêt à effacer le nom de Dieu pour casser la famille, pour casser la vie conjugale de pureté. Et cette paracha, quand on l'étudie avec nos sages, on voit que le message est inversé. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on fait pour ramener, s'il y a une méfiance, s'il y a un soupçon, comment on ramène une harmonie dans un couple, puisque c'est ça, en fin de compte, la base de la shrina, de la présence de Dieu dans le peuple juif. Eh bien, Menachem Ackerman, Rav Menachem Ackerman, merci pour cet éclairage sur la paracha, ce mot sur la paracha de la semaine, cette paracha de Nassau particulièrement riche en événements et en enseignements. Merci et Shabbat Shalom. Moi aussi, merci. Shabbat Shalom à toi et à tous. Shabbat Shalom, c'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com avec un léger retard en ce vendredi matin, mais l'actualité était particulièrement chargée et nos invités étaient particulièrement intéressants. Nous continuons les émissions sur studioqualita.com avec Cathy Choukroun qui nous présente toutes ses chroniques, en particulier l'Alia Story. L'Alia Story, en particulier la Alia de Laurent Lévy, le directeur, le fondateur d'Optical Center et de la fondation d'Optical Center qui se trouve à quelques centaines de mètres de notre studio au cœur de Jérusalem. Laurent Lévy nous parlera de son Alia. Focus également sur les associations francophones avec cette fois-ci Aloumim, la célèbre association des enfants cachés qui nous sera présentée par Shlomo Balsam. Et puis, vous pourrez suivre avec Eve Bocara le tour du web de cette journée et de cette semaine, de cette semaine. Et puis, vous pourrez retrouver bien entendu les bons plans, les bons plans de Cathy Choukroun, les désormais très célèbres bons plans de Cathy Choukroun. Et puis, en spectacle, on parlera du ballet d'Israël sur les musiques ou sur les chansons d'Edith Piaf. Voilà la suite de nos programmes. Je vous quitte maintenant pour vous retrouver dimanche matin. J'espère que vous passerez une agréable journée et un très bon Shabbat. Shabbat Shalom à tous les auditeurs. Ici Daniel Haïk en direct de Jérusalem pour studioqualita.com. Shabbat Shalom.